Je suis pas un homme, je suis pas blanc, je suis à moitié libanais. Je pense que pas mal de monde a déjà entendu ces célèbres répliques, mais ça n'empêche que beaucoup m'ont demandé de faire un épisode dessus. Le truc, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites. Surtout au niveau de la vanne. Je suis un troll des montagnes unijambiste en maillot de bain. Je suis mi-gorille, mi-fruit. Je suis un grippin double compartiment sur poney. Voilà, ça c'est fait. On va maintenant essayer d'aller plus loin et d'être un petit peu plus exhaustif. Arnaud Gauthier-Fawaz, vous êtes administrateur de l'Inter-LGBT, la fédération d'associations qui organise la Marche des Fiertés à Paris. Nous voilà donc dans un extrait de l'émission Arrêt sur image. Sur le plateau, le présentateur, Daniel Schneiderman, une journaliste et 4 présidents ou membres de diverses associations. Arnaud qu'on vient de vous présenter, Camille, Thierry et Joël. Tous ayant un lien avec l'Inter-LGBT, dont Arnaud Gauthier-Fawaz est le représentant ici, et la Marche des Fiertés, le sujet de l'émission. 4 invités, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes ? Par exemple, on a eu une contact avec une femme qui n'a pas souhaité venir parce qu'elle ne se sentait pas légitime. C'est très redondant, les femmes ont souvent tendance à ne pas se sentir légitimes des attributions qu'on leur donne. Et ça dans beaucoup de situations, dans la plupart des corps de métier. Contrairement aux hommes qui assument pleinement et parfois sans prendre compte de leurs réelles capacités. Mais y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ce discours est sexiste. Non mais c'est plutôt positif, c'est presque un compliment. Ah ok, vas-y fonce. Alors après, généralement de l'humilité, ou peut-être un manque de confiance en soi, je sais pas. C'est surtout dû à l'écrasante pression patriarcale, et je parle pas de bière. Ah oui, si on parle de manque de confiance en soi, ça a sûrement un lien avec la domination patriarcale, qui a trop cadré les femmes, dénigrant pendant des générations leur capacité et leur autonomie. T'es d'accord ? Je suis confuse là, tu fais du confusionnisme ? Si c'est le cas, ça devrait continuer à se résorber au fil des générations avec l'amélioration de la condition féminine. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, Putain, je me suis fait avoir aussi, à chaque fois. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah ben voilà, moi aussi je me suis fait avoir par l'apparence. On est con quand même. Hein. Le prénom Arnaud aussi un petit peu, ça et la barbe, piégé. Ah ben le test ADN nous a mis dedans aussi. De toute façon, ils se ressemblent tous. Votre apparence ? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Pour la bonne compréhension, je vais carrément lire la définition. L'identité de genre, c'est le sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine ou autre, indépendamment des caractéristiques biologiques et de l'orientation sexuelle. Par exemple, je suis dans un corps d'homme, mais à l'intérieur, je me sens femme. Mon identité de genre, c'est féminin. L'expression de genre renvoie à la manière dont une personne affiche sa perception de genre, ce qu'elle montre d'elle au monde extérieur. Par exemple, je suis un homme, mais j'aime bien m'habiller en femme. Mon expression de genre est extrêmement féminine. Donc si tu cumules tout, le corps d'un homme, une barbe, une calvitie, des poils, une voix grave et que tu t'appelles Arnaud, tout en n'ayant aucun attribut visible non masculin, tu nous envoies le message que t'es un homme. C'est tout. Et il le confirme lui-même en disant qu'il faut pas confondre. Son expression de genre, c'est masculin. Donc le présentateur, il pouvait pas deviner. Bon là, avec la barbe, beaucoup pensent à un enterrement de vie de garçon, mais bien rasé, même si un petit doute subsiste, les gens m'appellent madame. Tu ne peux pas imposer aux autres la façon dont ils te perçoivent, et pour cela, ils se basent sur ton expression de genre. L'identité de genre, t'es bien placé pour le savoir, que ça se devine pas forcément. Et moi je leur réponds, non, c'est mademoiselle. Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Là, on est dans l'identité de genre, c'est-à-dire dans l'invisible, dans le profondément intime. C'est dans la définition. Je pense pas que dès qu'il croise quelqu'un, il tape une scène. Bonjour monsieur, on vient pour une petite coupe ? Monsieur. Ah bon, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme, madame. Par contre, vous m'appelez madame sans demander. Pas un homme, monsieur. Bon, passons. On essaye de cacher cette petite calvitie ? Ah je sais pas ce qui vous fait dire que j'ai une calvitie, mais je n'ai pas de calvitie. Ok, on n'est pas opticien ici, hein. Pour changer de lunettes, c'est à côté. Ah je sais pas ce qui vous fait dire que j'ai des lunettes, mais je n'ai pas de lunettes, hein. Vous me myope genrez, ce n'est pas très agréable. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, Non, c'est mais le c'est- mégenré et c'est pas très agréable. Ah c'est sûr que par contre, c'est agréable d'être aussi agressif. On remarquera vite fait les courbettes du présentateur. Non, mais... Qui a peut-être pas envie de perdre son travail vu l'influence de monsieur... l'influence de non-binaire Arnaud dans la bourgeoisie parisienne. Bah oui, mais il le met genre. Non, mais... Alors déjà, même si je sais que c'est quand même une micro-agression, il le fait pas exprès. Et en plus, c'est même pas inexact, car en parlant d'homme, le présentateur parlait peut-être de sexe biologique. Et là, en l'occurrence, il a bien 4 hommes en face de lui. Et puis quand bien même, c'est normal qu'il ait pas conscience de ce qu'il y a dans la tête de l'autre, surtout s'il y a aucun signe visible. Oh là là, mais cette convention de super-héros, franchement, j'ai parlé à personne et tout le monde m'a ignoré. Quelle bande de... Concrètement, quelle différence il y a entre quelqu'un qui est réellement non-binaire et quelqu'un qui se dit seulement l'être ? Non, parce que pour une tierce personne,
On est dans le domaine de la croyance. Hein, c'est de la confiance aveugle. Ah bah ok, je te crois. Et avec quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas si évident que ça. Non, mais... Si jamais je me sens divinité, est-ce que ça légitime le fait d'imposer à tout le monde de se mettre à genoux sur mon passage? Ah non, tu me regardes pas dans les yeux. Hein, je ne suis pas un homme. Je suis Dieu. Il y a une sous-représentation des femmes, et notamment des femmes lesbiennes et des femmes bi, mais aussi des personnes trans. Pour les trans, je sais pas, ça s'explique peut-être parce que généralement il y a une phase déjà d'acceptation de soi-même, puis d'acceptation de son entourage. Alors s'exposer au monde entier, ça relève du compliqué quand même. Et puis pour les femmes bi, généralement elles se sentent moins oppressées. Ah oui, ouais, les femmes bi, j'aime bien. En tout cas, ça me dérange pas. Après pour les lesbiennes, il faut savoir qu'il commence à avoir des divergences au sein des mouvements LGBT. Pour une partie assez conséquente, les lesbiennes qui majoritairement ne veulent pas avoir de relation avec des femmes trans seraient transphobes. Salut, c'est Nostradacris. Je prévois dans quelques années une scission dans le mouvement LGBTQIP2SAA avec d'un côté les lesbiennes, les gays, les bi qui cherchent avant tout à avoir exactement la même vie et les mêmes droits que les hétérosexuels et sont généralement pour l'acceptation des sympathisants au mouvement. Attends, mais c'est mon écharpe. Et d'un autre, une bonne partie des non-binaires qui souhaitent à l'opposé se différencier au maximum, avoir leurs propres droits et qui surtout rejettent toute personne non issue d'une minorité. Ah bah se faire expliquer la vie par des mâles hétéros cis blancs, y a rien de pire. Reste à savoir où les trans choisiront d'aller. Non, y a Mercato. On peut parier au PMU? On voit aussi que le plateau est très blanc aussi. Notre collectif Stop Popping Washing d'ailleurs est mené par... Là, dans l'expression du visage, tu le sens pas venir du tout, la dissension. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. Ah d'accord, c'est un métis. Allez, zouké. Ah non, rien à voir, désolé. Un moitié libanais? Non mais il a trop fumé, lui, man. Remarque, moi je fume du 50% libanais, les croisements ça défonce, man. Alors là, il y a deux choix normalement. Soit il croit en l'existence des races, et donc d'un côté il est 50% français caucasien, et de l'autre 50% libanais caucasien, ce qui fait un 100% caucasien, et que malgré son bronzage Paris intramuros, il est blanc. Blanc pâle même. Ouais, mais pas aussi blanc que Bibi Fock, man. Mais pas loin. Soit il croit pas en l'existence des races, et donc la couleur de peau est seulement un attribut physique visuel. Et là, force est de constater qu'il est blanc. Alors tu vas peut-être me dire qu'un Africain albino c'est blanc, hein? Bah oui, il est blanc. Un albinos c'est blanc. Après tu peux dire qu'il a des attributs physiques d'Africain, mais dans ce cas-là, c'est que tu crois aux races. Hein? Non, j'ai pas dit négroïde, non? Dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques. Tu montres une photo du chanteur Mika et tu demandes à n'importe qui, à part aux aveugles, de quelle couleur de peau il est, ils vont tous te répondre blanc. Personne va te dire et il est à moitié libanais. Hein? Et puis d'ailleurs, c'est même pas une couleur à moitié libanais. Ah mais moi non plus, je suis pas blanche. Hein. D'après mon nuancier pour fond de teint, je suis porcelaine rosée. Et est-ce qu'il y a à moitié libanais? Ah mais je sais pas, mais je crois pas. Non, il y a cannelle, miel chaud, cool caramel, brûlure 3e degré. C'est pour celles qu'on cru qu'il fallait se badigeonner de miel chaud pour en avoir la couleur. Hein. Ça arrive plus souvent qu'on le croit. Ok, alors moi je suis à moitié jurassien. Et en fond de teint, je suis comté, pas très affiné. Moi là, je suis bleu. Je peux m'asseoir? Après, je me suis dit que ça se trouve, il a mal compris la question. Il pense que le présentateur a dit qu'il y avait 4 Français autour de la table. Mais non, mais même, il est quand même français. Donc, ce qui dérange peut-être, c'est d'être assimilé comme 100% français d'origine. Eh, français de pure souche, de père en slip! Allez, vas-y, fiston! Et en cherchant ce qu'il voulait, je crois que j'ai peut-être compris ce qu'il veut surtout pas. C'est faire partie des privilégiés qu'il combat. Et au-delà de ça, il cherche une légitimité à représenter l'intérêt LGBT. Après, tu m'étonnes, la honte d'être un mâle blanc. Parce qu'en fait, il fait partie de la bourgeoisie parisienne. Il est blanc. Il n'est pas victime de délits de faciès. Il porte pas sur lui son orientation sexuelle. Et c'est un homme. Il a peu de chances de se faire agresser dans la rue, par rapport aux femmes tout du moins. C'est selon ses propres codes, un privilégié. Même sa sexualité, homo, bi, pan, peu importe, ça ne contrebalance pas le fait qu'il fasse partie des dominants. De quoi tu veux jouer au dominant? Non mais c'est trop compliqué, hein. Moi je préfère faire une indienne. Tout seul. Un jeu méga bleu. Et c'est pour ça qu'il cherche à tout prix à mettre en avant des origines étrangères. Ah mais permets-moi de te dire que j'ai des ancêtres originaires d'Afrique. Yo, hein? Bah oui, à l'époque des Australopithèques. Alors est-ce que c'est pour ça aussi qu'il se dit si fermement non-binaire? Hein, parce que quand on regarde ses vieux interviews, ça a pas l'air de le déranger d'être un homme, certes aimant les autres hommes, mais se faisant tout de même appeler monsieur. Mais c'est peut-être une question d'époque, de génération, ça va peut-être leur passer. Regarde, moi, ma génération, adolescent, pour se démarquer, on fumait des pètes. Alors que maintenant...
Après, si tu retires le côté lobbying un petit peu malsain, est-ce que c'est vraiment un problème que chacun puisse s'identifier comme il veut? Non, mais ça appartient globalement à la sphère privée. Et c'est souvent de l'ordre de l'invisible. Après, ça peut être exposé, mais la manière de le faire a évidemment une incidence sur les retours. Non mais l'autre, il se permet de m'appeler monsieur alors que j'ai un porte-jartel sous mon fut. Bon, regarde-moi, je suis dépressif. Mais ça se voit pas. Donc je vais pas gueuler après chaque personne qui me souhaite bonne journée. Non mais t'es un mâle hétéro-cis blanc, ton avis il compte pas. Ouais, c'est vrai. Sauf si je me dis non-binaire. Ouais, je suis peut-être aussi une femme lesbienne, assez masculine dans un corps d'homme. Il semblerait que rien ne m'empêche de le revendiquer et d'exiger tolérance et respect dû à mon rang. Mais une autre fois, j'ai fini sur le sujet. Reste tout de même l'essentiel, c'est que cette course aux revendications des minorités cache derrière elle un problème beaucoup plus grand. Tableau, s'il vous plaît. Bon, c'est vrai, je suis tout seul. Le vrai rapport de force entre dominant et dominé, il est là. Le petit pourcentage des plus riches qui exploitent tout le reste. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, le progrès social mis en avant à tout bout de champ via ces combats surmédiatisés, c'est pas pour rien. Alors oui, on peut pas le nier, ça bouge. Il y a des gains de liberté, pour certains ça va dans le beau sens, pour d'autres non. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance, parce que la seule chose dont on est sûr, c'est que c'est tout ici que ça se passe. Et de ce côté-là, rien ne change. Finalement, on a beau te mettre de la couleur sur tes œillères, voire même un arc-en-ciel, elle te cache toujours l'essentiel. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Paradoxal!